Après des discussions ce 30 juillet à l'hémicycle, les conseillers nationaux ont finalement adopté le projet de loi organique déterminant le nombre, les dénominations et les limites territoriales des collectivités. La Bibliothèque nationale lance la première édition des activités de vacances, un espace d'apprentissage et de divertissement du territoire. À découvrir également le portrait d'une des rares femmes chefs de village au Tchad dans cette édition. Bonjour et bienvenue. Le projet de loi organique déterminant le nombre, les dénominations et les limites territoriales des collectivités autonomes soumis à l'examen des conseillers nationaux a été adopté ce 31 juillet. Il vise à créer des espaces plus gérables à partir desquels seront entreprises les actions de développement socio-économique. Le compte rendu d'Enguenon Doumsindia et Yves Dangové. L'examen de ce projet de loi organique a été soumis à 168 conseillers. Il détermine le nombre et les dénominations territoriales de collectivités autonomes. Et sur cet effectif, on note 164 voix pour, 1 contre et 3 abstentions. Ce projet a pour but de créer des espaces plus gérables à partir desquels seront entreprises les actions de développement économique et social. Le ministre de l'administration du territoire, de la décentralisation et de la bonne gouvernance, Liman Mahamat, souligne que les créations et rattachements des collectivités autonomes s'inscrivent dans le cadre du programme politique du président de la République pour lequel il a été élu. Avec l'option de la décentralisation, le gouvernement répond à l'aspiration légitime de notre peuple qui voudrait être associé pleinement à la gestion des affaires publiques, notamment en essayant donc de développer les énergies locales qui doivent être promues dans le sens des légitimes espérances communautaires pour que le cadre et le niveau de vie de population soient améliorés. C'est lors du Forum national inclusif que les participants avaient décidé de la suppression des sous-préfectures. Cette dernière réforme de l'État vise à donner plus de pouvoir à la base pour permettre aux autochtones de mieux s'organiser et développer leur localité. La Banque africaine de développement a ouvert ce 31 juillet l'atelier de lancement du rapport thématique pays sur le thème impulsé, la transformation structurelle du Tchad par la réforme de l'architecture financière mondiale. C'était en présence de quelques membres du gouvernement, dont le ministre des Finances, Bekoto Junior et Maxime Solninger. Ce thème, la transformation structurelle des économies, est un thème de conséquence pour le Tchad qui est un pays en voie de développement. Et l'objet de cet atelier s'inscrit dans les missions de la Banque africaine de développement, qui en plus d'être une banque de développement, relève d'une banque de savoir. Son représentant intérimaire au Tchad souligne ici son avantage. Nous pensons que dans le cadre de la finalisation du plan national de développement, le Tchad, effectivement, la question de la transformation structurelle qui se posera, et nous devons conjuguer nos efforts, appuyer les autorités nationales pour que cette transformation structurelle puisse être le levier d'un bon plan national de développement. Dans les études qui ont été faites, elles ont consisté à voir pour le Tchad où en était la transformation structurelle, et à partir de ce constat, nous faisons un certain nombre de recommandations que nous vous soumettrons, sur lesquelles nous souhaitons avoir votre retour pour qu'ensemble nous puissions aider le Tchad à aller de l'avant. C'est un rapport structuré en 3 chapitres, selon lequel le contexte macroéconomique au Tchad est globalement favorable. D'après la BAD, le pays a réalisé une croissance économique de 4,3% en 2023. Cette performance devrait s'améliorer au-delà de 5% en 2024-2025. Toutefois, malgré la production du pétrole, l'économie tchadienne est restée fondamentalement primaire et la pauvreté est pesante. Et ce n'est pas le ministre des Finances et du Budget qui dira le contraire. Je pense que les choses sont en train de changer progressivement. Le gouvernement fait du sien. Nous allons nous battre et vous allez voir dans le cadre du PND
L'objectif, c'est d'augmenter la production céréalière sur 5 ans, de doubler la production céréalière. Les recommandations issues de ce rapport devront permettre d'améliorer le climat économique au Tchad afin de le sortir peu à peu du sous-développement. J'ai annoncé en titre les activités de vacances socio-éducatives et culturelles dénommées les vacances à la Bibliothèque nationale de mars 31 juillet. Une initiative de la Bibliothèque nationale qui permet aux enfants d'avoir un cadre d'apprentissage et de divertissement. Suivez le compte rendu de Santa Capdana, Crioso Boyoma. Elle a ouvert ses portes que pour les enfants, la Bibliothèque nationale. L'objectif, stimuler les intelligences de ces derniers pendant cette période de vacances. Et ce matin, ils sont venus des différents horizons du pays. Cette initiative est une première dans toute l'histoire de la Bibliothèque nationale du Tchad. Nous vous lançons donc un vibrant appel, dans la mesure où une seule main ne peut applaudir. Par ailleurs, nous tenons à préciser que jusqu'ici, ces réalisations relèvent exclusivement des efforts de la Bibliothèque nationale du Tchad et de la MPCT. Pour cette première édition, la Bibliothèque nationale a mis les bouchons doubles. Divertissement, enseignement sur l'histoire du Tchad, des découvertes à travers une visite guidée au musée national et aussi l'accès gratuit au parc Kisneland une fois par semaine. Les enfants doivent se divertir bien évidemment après 9 mois de cours, mais il est aussi important de faire nourrir leur cerveau, aller au-delà, découvrir les auteurs et aller peut-être au monde de l'imaginaire. Il faut noter qu'à la fin de cette période de vacances à la Bibliothèque nationale, ces enfants bénéficieront d'une offre en nature pour soutenir leurs parents qui s'apprêteront à préparer leur retour sur le chemin de l'école. Autre chose à présent, elle fait partie des rares femmes à être comptées parmi les chefs traditionnels au Tchad. Fouda Mahamat-Adoum est son nom. Elle est sur le trône du village Fosquier, situé à 9 km de Moussoro, un village largement constitué des femmes. Guénaondoum Cynthia nous dresse son portrait. À Fosquier, c'est elle la maîtresse du lieu. Loin d'être une illusion, Fouda Mahamat-Adoum est la chef traditionnelle de ce village. La soixantaine révolue a hérité du trône de son père il y a plus d'une décennie. Et aujourd'hui, entourée de ses frères en harmonie, elle vit et exerce pleinement son pouvoir. Sur cette terre, l'on compte 573 habitants, dont 402 femmes, qu'elle gouverne. L'agriculture est l'activité principale de sa zone. Nous sommes de la famille royale. Après la mort de mon grand-père et de son successeur qui est mon père, j'étais désignée pour les succéder. Je suis entourée de mes frères avec qui je dois diriger. Ici, nous travaillons la terre. Nous faisons le jardinage et la culture du mil pour notre survie. Ce qui fait que je m'occupe du champ et le jour suivant, je travaille au jardin. Et grâce à cet appui, Dieu merci, nous ne manquons de rien pour le moment. Fouda fait partie des bénéficiaires du programme de renforcement de la résilience et de la sécurité alimentaire PDRSA, mise en œuvre par le PAM, Programme alimentaire mondial, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, sous financement de l'Union européenne. Nous allons hors de nos frontières pour les actualités internationales à une présentation de Jocelyne Alatar. Suivez. Le procès a été diffusé quotidiennement à la télé et sur YouTube. Mercredi 31 juillet, la justice en Guinée a déclaré l'ex-dictateur Dadis Camara coupable de crimes contre l'humanité pour des faits survenus le 28 septembre 2009 dans le stade de Conakry où une centaine de personnes ont été tuées dans la répression d'un rassemblement de l'opposition. Il a écopé de 20 ans de prison. Le tribunal a condamné cet autre accusé à des peines s'élevant jusqu'à la prison à perpétuité. Il convient de déclarer Moussa Dadis Camara coupable de crimes contre l'humanité sur la base de la responsabilité du supérieur hiérarchique, a déclaré Ibrahima Sori de Tonkara, président du tribunal.
Également en RCA, le Conseil de sécurité de l'ONU lève l'embargo territorial sur les armes visant la Centrafrique. Une victoire diplomatique pour Bangui qui dénonçait une sanction injuste, même si les forces gouvernementales en étaient exclues depuis un an. Cette victoire diplomatique constitue une première étape qui redonne dignité à la République centrafricaine et à son peuple, commente la ministre centrafricaine des Affaires étrangères, Sylvie Baipo-Témo, à l'issue du vote. Enfin, 2 personnes sont mortes lors d'une opération de démolition et d'expulsion dans un quartier d'Abidjan la semaine dernière, a indiqué le porte-parole du parti au pouvoir en Côte d'Ivoire mercredi. La semaine dernière, des échauffourées avaient opposé forces de l'ordre et habitants du quartier populaire d'Adjamé pendant que des engins de chantier détruisaient maisons et commerces pour la construction d'une route. Ainsi s'achève cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Tchad Info TV.